Allez, dernière actu avant le Grand Prix, que je regarderai en différé dans les conditions du direct. J'aurais pas vu les résultats du coup tout à l'heure à 9h30 sur Twitch. Lien dans la description. Je passerai les images aussi d'ailleurs. Donc, on refait le tour des déclarations des uns des autres. On n'avait pas vu George Russell. Ce n'était pas la séance de qualif que nous espérions aujourd'hui, c'était difficile de placer les pneus dans la bonne fenêtre. C'est tellement serré que quelques dixièmes peuvent avoir un impact majeur. La voiture était performante lors des EL3, mais malheureusement, cette sensation ne s'est pas vraiment traduite dans l'après-midi. Nous savons où nous devons améliorer la voiture, c'est dans les virages à grande vitesse. Malheureusement, il y en a un bon nombre ici à Melbourne, donc ce circuit ne met certainement pas à profit nos points forts. Je pense que nous serons dans une meilleure situation demain lorsque tout le monde aura le carburant dans sa voiture. Il y a aussi de nombreux inconnus avant la course, personne n'a utilisé les pneus durs. Ce sera le composé qui sera principalement utilisé tout au long de la course. Nous pourrions également constater un certain grainage. Je pense que ça sera une course plus excitante ici que ce que nous voyons habituellement. Ouais, bof, j'y crois pas trop à ça, hein. Donc c'était bien en FP3 pour Hamilton. Avant les qualifs, des incohérences au sein de la voiture sont malheureusement apparues. Le vent s'est levé, et je pense que nous avons souffert aujourd'hui du vent, de la même manière que nous avons eu du mal lors des UL2. La voiture est sur le fil du rasoir, et c'est difficile en tant que conducteur de contourner ces incohérences. Ce n'est pas un sentiment génial pour quiconque dans l'équipe en ce moment, mais nous allons continuer à travailler. La séance a été décevante pour Toto Wolff, d'autant plus que nous étions qu'à quelques dixièmes du meilleur temps des EL3. Les conditions étaient différentes entre les séances. Bon, ça on l'a vu, voilà. C'est frustrant de continuer à dire ça, mais nous continuons à travailler, voilà. Blabla habituel de Toto Wolff, qu'on a vu tout à l'heure de toute façon. Chauvelin, j'avais l'impression que nous avions bien progressé du jour au lendemain et que la voiture fonctionnait bien lors des EL3 ce matin. Cependant, ce rythme n'a pas semblé tenir pendant les qualifs et nous avons terminé P7 et P11. La piste était un peu plus chaude et il y avait un peu plus de vent lors des qualifs. Mais ça explique pas complètement pourquoi la voiture s'est bien comportée lors d'une séance et pas à l'autre séance. Le travail visant à comprendre ces problèmes se poursuivra en arrière-plan, alors qu'on va se concentrer sur la course. Nous espérons avoir amélioré les longs runs depuis vendredi, mais nous devons être réalistes quant à ce que nous pouvons réaliser depuis nos positions de départ. La gestion des pneus ici est un défi. Ils peuvent être fragiles, mais il nous faudra quelques tours avant de pouvoir commencer à voir comment nous comporter en termes de dégradation. C'est une course où la stratégie est normalement dictée par les safety cars. On va rester vigilants et j'espère que nous pourrons encore prendre un bon nombre de points. Ouais, bon, bah bon courage à vous, hein. Moi je verrai pas ça en direct, flemme. Je vous invite à également boycotter cette course en direct, pour faire comprendre à la F1 que c'est plus possible de voir une domination pareille de Red Bull. Et surtout, à 5h du mat, c'est juste honteux pour les Européens en fait. Allez, bye bye à toutes sur Twitch pour le replay différé du direct. Ciao.